C'est le soulagement pour la petite équipe à la tête du festival cinématographique de Gardanne. Cette année, la 32e édition a bien failli ne pas se tenir. Quand on a pris la décision au mois d'août d'essayer de maintenir ce festival, on ne savait pas ce qu'il en serait, si on se redirigeait vers un autre confinement. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était le couvre-feu qui a démarré le jour du festival. Puis après, ce qui a été compliqué localement, c'est qu'on a attendu encore 24 heures après l'allocution du président pour savoir s'il n'y avait que la ville d'Aix et que la ville de Marseille concernée ou toute la métropole. Donc en réalité, on a appris ça que jeudi soir et du coup, on a dû rebondir en 24 heures. 24 heures pour rebondir, un défi qui ne pouvait être que relevé. L'équipe a été hyper réactive, ils ont su rebondir très vite. On a pu ramener toutes les séances qui étaient prévues à 20h30 à 17h30. Mais du coup, avec des jauges vraiment réduites, puisqu'on joue les films que dans une salle. On a annulé aucun film. On a annulé quelques séances de certains films qu'on joue plusieurs fois. Donc on a vraiment minimisé les dégâts. Et voilà, on est quand même content d'arriver à maintenir cette édition. Et on voit que le public est quand même au rendez-vous, donc ça nous fait bien plaisir. Visiblement, le plaisir est partagé, car même avec une programmation réduite à moitié, il en fallait beaucoup plus pour décourager ses fidèles. Christine était inquiète à l'idée que le festival soit annulé. Je viens tous les ans, oui, depuis 15 ans. Quand je travaillais, je pouvais pas venir comme je le voulais, mais maintenant que je travaille plus, je viens. Là, j'avais réservé pour 17 films. Pour l'instant, je suis ravie, j'en ai vu 4 ou 5 et je trouve qu'ils sont tous aussi fabuleux les uns que les autres. Ce qui me plaît, c'est les films, les thèmes. En plus, il y a des avant-premières, il y a les réalisateurs, les acteurs qui sont là. On peut poser des questions après, participer. Donc c'est ça qui me plaît, ça fait 4e année que je participe. Et après toutes ces années, ce n'est pas le masque qui va empêcher les habitués de se reconnaître. On se retrouve tous les ans, à peu près un certain nombre. Et justement, on communique, qu'est-ce que tu penses de tel film? C'est toujours aussi sympathique et moi je viens 2-3 fois par jour. Ce soir, 80 personnes espacées d'un siège assistent à l'avant-première du dernier film de Jean-Pierre Améris, Profession du père, qui fera sa sortie dans les salles obscures en janvier prochain.